Adjouad, c'est quoi? C'est un travail de mémoire justement sur la décennie noire. C'est rappeler un peu qui étaient les 200 000 noirs, parce que bon, il y a les célébrités, d'accord, mais il y a les anonymes. Le but d'Adjouad, c'est quoi? Le but d'Adjouad, c'est faire reconnaître toutes ces personnalités qui ont été assassinées, hein, les Boussibsi, Sanhadri, Liabes, Djawad, Ma'toub, Hasni, enfin, parler de ce qu'ils ont laissé comme héritage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer, et ça, c'est le gros travail qu'on s'est promis, qu'on tient à faire plutôt, pardon, c'est de mettre des noms sur les anonymes. On a beaucoup trop de gens, quand on lit un peu les chroniques, un peu à droite et à gauche, sur internet et partout, on a des faits qui sont arrivés, on a retrouvé tel corps, on a trouvé un corps de femme, on a retrouvé 16 morts à tel endroit, on n'a jamais de nom, on ne sait pas qui sont ces gens-là. Donc le travail, ce sera aussi ça, c'est faire un travail de recherche pour essayer de trouver l'identité de ces personnes-là. Ça, c'est le premier volet. D'abord, je voudrais revenir un peu sur Adjouad. C'est quoi Adjouad? Adjouad, c'est la volonté aussi d'avoir comme journée de la mémoire en Algérie le 22 mars. Pourquoi le Adjouad d'abord? Adjouad, c'est en référence à la pièce de théâtre de Abdelkader El-Loula. Donc, c'est les généreux qui parlent un peu des gens qui sacrifient leur vie pour le pays. Et le 22 mars, en référence aux deux marches qu'il y a eu en Algérie, en 95 et en 94. En 93 et en 94, pardon, à Alger et partout dans le pays, pour dénoncer l'intégrisme et pour défendre la démocratie. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette journée, le 22 mars, qu'on voudrait qu'elle devienne journée de la mémoire. Et Adjouad donc s'appelle Adjouad Algérie Mémoire au pluriel, parce que comme je disais, donc il y a la mémoire des personnalités connues, mais il y a la mémoire aussi des anonymes qu'on veut défendre et qu'on veut ressortir, qu'on veut donc nommer et reconnaître. Notre vœu, c'est de créer un centre de formation pour les psychologues pour travailler sur le traumatisme. C'est un centre qui apparemment n'existe pas ou qui existerait, je ne sais pas. Donc toujours est-il que nous sommes en relation dans Adjouad même avec des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres et qui veulent nous aider à faire ce volet-là. Donc c'est un travail de longue haleine. On sait que Adjouad aujourd'hui ne fait que démarrer. On est vraiment qu'au début. Et ce concert-là est la deuxième manifestation d'Adjouad, puisqu'on a eu le 22 mars, donc journée de la mémoire, qu'on a organisé déjà à l'Auberge des Idées. Et ce concert-là, pour nous faire connaître et aussi pour ramasser un peu d'argent, pour pouvoir justement contribuer à aider les associations sur le terrain qui existent en Algérie. Qui fait la folle. Parce que ça me touche énormément. Je veux dire, j'en parle, j'en ai les larmes aux yeux. J'ai vécu en Algérie jusqu'en 2002, fin 2002-2003. Donc j'ai eu droit à toute la décennie noire dans toute sa splendeur. Donc j'ai vu des gens disparaître autour de moi. On va dire, alhamdoulilah, j'ai pas été touchée personnellement, mais on a tous été touchés en fin de compte. On s'en rend pas compte, mais ce n'est qu'après qu'on s'en rend compte, qu'on est traumatisé à vie. Donc pour moi, c'est très très important de ne pas oublier tous ces gens, et pas que les intellectuels, tous ces gens qui ont payé de leur vie, toutes ces institutrices qui sont allées visiter Blabès, et je ne me rappelle plus où, qui ont été massacrées parce qu'elles allaient travailler. Et je trouve que c'est le début d'une thérapie, on va dire, parce que il est impératif qu'on se rappelle de ces gens-là et qu'on en parle. C'est pas, on peut pas, Jean-Louis aime, super, la vie est belle, c'est pas vrai. Donc il faut qu'on fasse notre propre analyse, il faut qu'on avance, il faut qu'on n'oublie pas tous ces intellectuels qui ont donné plein de choses très intéressantes, et apprendre à nos enfants sur l'Algérie. C'est un pays très riche culturellement, et voilà, c'est primordial pour moi de ne pas oublier. De toute façon, on ne peut pas. Pour moi, déjà, le
concept d'Edgewed, c'est un concept que je soutiens parce que j'ai été contacté par Nézim un peu au tout début de cette histoire et en tant qu'artiste algérien, je pense qu'on se doit vraiment de soutenir toute initiative constructive. Parce que, à mon avis, c'est pas juste une soirée où on se retrouve, on va danser, c'est clair, mais ça permet un petit peu aussi de sensibiliser les gens, un peu de remémorer tout ça dans la mémoire pour que ce soit pas perdu. Et là, j'ai vu aussi tous les projets qu'ils ont. Ils projettent même de créer une espèce de concept pour un soutien psychologique. Donc moi, je soutiens tout ça avec mes musiciens. Mes musiciens aussi sont venus jouer gratuitement, les autres artistes aussi. Je pense que tout artiste algérien est toujours opérationnel pour ce genre d'initiative. Pour moi, c'est le travail d'association, c'est vraiment c'est très important, c'est même, je pense, primordial, parce que chez nous, c'est vrai qu'on a toujours tenté d'effacer un peu la mémoire des gens. C'est vrai que chaque fois qu'il se passe quelque chose, on l'efface de la surface de la société, c'est-à-dire on n'en parle plus, on le cache. Il y a eu par exemple en 1980 déjà, il y avait le printemps berbère, ça a été occulté. Après il y a eu 88, 5 octobre 88, c'est une date qu'on n'évoque même pas. Il y a eu la mort du président Boudiaf par exemple, c'est pareil, c'est-à-dire on n'en parle pas. C'est une date que les gens ne connaissent pas. Il y a eu enfin, il y a eu plein de choses comme ça. La décennie noire, c'est pareil. Il y a eu des lois pour qu'on ne parle plus des actes terroristes, des terroristes, des islamistes, tout ça. Il y a eu les disparus, c'est pareil. Maintenant, c'est presque interdit d'en parler. On empêche les femmes de parler de leur mari, de chercher ce que sont devenus leurs maris, leurs enfants, leurs femmes, je ne sais pas tout. C'est-à-dire, vraiment, en Algérie, il y a depuis des décennies, des tentatives comme ça, d'effacer la mémoire sur les gens, c'est-à-dire d'en faire des gens comme ça, sans aucun passé. Voilà. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très important, parce que on peut pas aller très loin si on ne regarde pas notre passé. Bon, c'est pas histoire d'être passéiste, des trucs comme ça, mais c'est quand même, on se construit avec nos racines, avec notre passé, nos parents, notre histoire, etc. Et voilà, et le travail de Edgewed pour ça, il est vraiment très bon. On est en famille là, c'est un concert de famille. J'ai une invitation, je dis pourquoi pas. Qu'est-ce que tu penses de l'idée justement de ce travail de mémoire? L'idée est très bonne parce que comme ça réunit plein de monde et c'est le plaisir d'être là avec tout le monde. Très importante pour tous les pays du monde et pour l'Algérie encore plus, parce que l'Algérie s'enlise en réalité dans un territoire de non-valeur
où les repères se perdent. Et donc on aura du mal à avancer si on ne revient pas aux fondamentaux, à notre histoire, à notre vécu, à nos valeurs aussi. Mais là, après tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, ce qui s'est exprimé, il n'y a pas photo. Il n'y a rien à rajouter à part qu'il faut construire. Ce que je n'aime pas, honnêtement, je me permets de le dire, c'est les choses sans orientation. L'orientation, elle est magnifique, magnifique. La mémoire, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas avancer sans la mémoire. On ne peut pas avancer. Comment faire Zid Alloula, Zid Boussepsi et tous les autres, Yak, Maqbal, etc. C'est notre âme. On ne s'arrête pas dessus, mais d'une façon décisive. On ne pourra jamais avancer. Donc, alhamdoulilah, le rassemblement, parce qu'il nous a mis sur le tempo de l'Algérie. Le tempo. Je m'excuse de parler en musique, mais l'Algérie, c'est que de la musique. C'est super parce que c'est une date importante parce qu'il faut de temps en temps, quand on parle de mémoire, il faut dater. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs. Bonjour ma vie, et vous mes désespoirs. Et le voici au fossé, on a qui m'a misère. Bonjour ma vie, vous me désespoir. Bonjour ma vie, et toi petit boy, et tous mes désespoirs, me revoici opposé, on a qui m'a misère. J'ai répondu parce que je pense que ça interpelle la mémoire collective algérienne, ça interpelle des années qui nous sont douloureuses et que tout le monde préfère oublier parce que c'est des années noires. Mais aussi, les gens qui ont vécu cette époque-là dans leur chair, les gens qui ont été directement touchés par cette époque-là, par toute cette décennie, voire même cette décennie et demie, voire presque 20 ans finalement de terrorisme et de crimes non élucidés, d'enquêtes non ouvertes, etc. Je pense que c'est important de fêter le fait qu'il y ait des gens qui se rappellent et qui aient envie de se rappeler.